Prière pour se revêtir de l'armure de Dieu. Chers Hardwellers, en réponse à des questions que je lui ai posées en prière, le Seigneur m'a conduite au ministère d'une sœur américaine, une servante dévouée et sentinelle de notre Seigneur qui reçoit ses paroles et qui sonne la trompette de Dieu pour ceux de ses enfants qui daignent tendre l'oreille. Et donc, au travers de cette messagère, le Seigneur répète avec insistance que l'heure est venue où nous devons absolument prendre l'habitude d'utiliser sans cesse l'armure intégrale de Dieu, car nous avons devant nous des temps de profondes ténèbres où seule la parole de Dieu pourra nous protéger efficacement contre les forces du mal qui vont envahir la terre, transformant littéralement la terre en enfer. Le Seigneur a ajouté que le combat spirituel enseigné en Éphésiens chapitre 6 est une écriture qui a été spécialement inspirée pour servir notre génération des temps de la fin, laquelle est soumise à une activité démoniaque intense et multiforme, plus forte que jamais, et qui va donc connaître des tribulations, et même pour certains, la grande tribulation. Le Seigneur nous a enseigné que sa parole est vivante et qu'elle possède sa propre onction. Maintenant, je vais prier à la première personne, Éphésiens 6, 11 à 17, l'intérêt étant de vous fortifier contre l'ennemi, en vous appropriant l'autorité qui est la vôtre contre le mal, en Jésus-Christ notre Seigneur. Prière pour revêtir l'armure de Dieu, basée sur Éphésiens 6, 11 à 17. Je revêts toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Car je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi je prends toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aujourd'hui et dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ainsi je tiens ferme, ayant à mes reins la vérité pour ceinture, ayant revêtu la cuirasse de la justice, et ayant chaussé mes pieds avec le zèle que donne l'évangile de paix. Par-dessus tout, je prends le bouclier de la foi, avec lequel j'éteins toutes les flèches agressives du malin. Je prends aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Dans un message du Seigneur délivré à sa messagère Gwendoline, et que j'ai traduit, Jésus nous dit que les démons sont assujettis aux paroles de son livre saint, la Bible. Et il indique des versets que pourront utiliser, je cite, « les nonnes enlevées pour se débarrasser des démons assoiffés de sang ». Dites-vous bien que si ces versets sont assez puissants pour vous protéger des aliens démons et des reptiliens dont parle le Seigneur, ils le sont a fortiori aussi dès aujourd'hui pour les démons moins puissants en tout genre, dont nous faisons les frais, et notamment les hordes de petits démons qui nous harcèlent quotidiennement, ceux dont Jésus disait à Sœur Claire qu'ils sont sur une courte laisse. Priez-les à haute voix et avec autorité. Répétez-les 3 fois pour augmenter la conviction et la détermination que vous y mettez, gage d'efficacité. Ces quelques versets réunis constituent une prière puissante, surtout si vous les répétez 3 fois pour augmenter votre conviction et autorité, et vous devriez ainsi les connaître par cœur dans les semaines ou mois qui viennent, de façon à ce que vous puissiez les avoir à l'esprit à tout moment et en toutes circonstances. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Un jour,
tout genou pliera, et toute langue confessera que Jésus est le Seigneur de tous. Voir Zacharie 4,6, Romains 14,11 et Philippiens 2,10. Le serpent ancien a été vaincu par le sang de l'agneau et par les paroles qui en rendent témoignage. Voir Apocalypse 12,11. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous nettoyer de toute iniquité. Voir 1 Jean 1,9. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voir Éphésiens 6,12. J'ai revêtu la complète armure de Dieu, pour pouvoir résister contre toute chose diabolique aujourd'hui. Voir Éphésiens 6,13. Le Seigneur dit que ces paroles doivent être prononcées très fermement, avec confiance, car, je cite, « Rien ni personne ne peut rivaliser avec le Créateur et ses enfants qui marchent par la foi. » Et pour finir, j'ai demandé au Seigneur s'il voulait bien m'inspirer 3 psaumes pour conclure cette vidéo qui peut vous servir de modèle pour une séance de prière de combat spirituel. Il m'a donné psaume 111, psaume 142 et psaume 147.